à l'obéissance de ta parole. Qu'il soit ainsi, sauf à ma parole. Au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. C'est ce chant qui voulait, on peut s'asseoir, bien-aimé, merci. C'est un chant qui disait que Gongre, Mama Sir, Dieu nous appelle pour l'adorer. Dieu nous appelle pour le servir. Dieu nous appelle pour le louer. Alléluia. Dieu nous appelle pour le service du Seigneur dans sa maison. Et lorsque, quelles que soient tes occupations, quel que soit, quand tu décides de donner quelque temps à l'Éternel, donne-le avec ton cœur. Alléluia. Ne fais pas semblant avec le Seigneur. Parce qu'il est le seul qui connaît l'homme plus que l'homme. Il est le seul qui connaît tes désirs et tes mouvements. Alléluia. Donc si tu fais semblant avec lui, tu perds ton temps. Parce qu'il te voit. Il voit une fourmi noire dans un trou noir sur une pierre noire. Et donc du coup, s'il voit déjà ces fourmis noires dans un trou noir sur une pierre noire, c'est pas toi qui ne peux pas voir. Alléluia. Donc ce cantique, c'est une manière de nous fortifier pour dire que Jésus nous a appelés parce que nous sommes vivants ce matin. Mais il a aussi appelé les autres pour qu'ils se retrouvent de l'autre côté. Mais toi et moi, nous sommes encore là parce que notre mission n'est pas encore finie. Alléluia. Notre mission n'a pas encore fini avec lui et pour le servir. Et lui seul. Certainement, vous avez déjà écouté ce message depuis longtemps et à plusieurs reprises. Oui. Mais ce matin, j'ai prié Dieu que nous soyons sensibles. Sensibles parce que le thème de dimanche passé dit « Lève-toi ». Oui. Se lever, c'était dans tous les sens. Dans tous les sens, dans toutes les couches sombres de ta vie. Tu dois te lever, tout ce qui était négatif en toi, tu dois mettre ça de côté parce que ça ne te convient pas. Alléluia. Ce n'est pas ta nature, en fait. Mais on ne peut pas se lever si on n'a pas la foi. On ne peut pas se lever si on n'a pas la flamme qui nous brûle à l'intérieur de nous. Alléluia. On doit se lever. On doit se lever. Parce que si tu vois quelqu'un qui se lève, ça veut dire qu'il y a déjà cette flamme-là qui brûle dans son cœur. Il désire ardemment de servir le Seigneur. Parce que c'est la fougue de la foi. C'est la fougue de la parole qui crée la foi. Et cette parole, elle devient créatrice en toi, en travers le canal de la foi. Mais pour que tu sois un homme vaillant, une femme vaillante, il faut ressaisir la grâce. Nous allons lire certainement Acte 14, verset 22. Cherche un lecteur. Acte 14, verset 22. Il fortifiait l'esprit des disciples. Les encourageait à persévérer dans la foi et disait, c'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Il fortifiait l'esprit des disciples. Il les exhortait à persévérer dans la foi. En disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Ces petits passages, il y a beaucoup de choses dedans. Même si ce n'est pas beaucoup, mais on peut développer un peu. Alléluia. L'Esprit du Seigneur, aujourd'hui, nous constatons que les chrétiens n'arrivent plus à aller fortifier ceux-là qui sont déjà baissés dans la foi. Et c'est l'un des rudiments
que la valeur chrétienne commence déjà à disparaître. Parce qu'aujourd'hui, nous passons le temps à critiquer que d'aller fortifier celui qui est dans les problèmes. Alléluia. Une visite. On visite seulement ce qui nous visite. Mais on ne visite pas ce qui ne visite pas. En réalité, on n'arrive plus à fortifier les gens. Parce qu'il n'y a plus le zèle. Il n'y a plus la flamme de la foi qui anime véritablement. Et on passe le temps à murmurer. Il dit, tu as vu ceci, tu as vu ce qu'on a dit encore, tu as vu. Non, on n'a plus besoin de ça en fait. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. Aujourd'hui, on doit être en œuvre avec la parole de Dieu. Parce que, ici, c'est l'apôtre Paul qui partait en lieu pour fortifier les esprits des disciples. Aujourd'hui même, comme on disait toujours que le mot chrétien, c'est un mot de français bizarre, un peu bizarre. Mais en réalité, le vrai mot, c'est des disciples. Parce que si nous sommes les disciples, ça veut dire qu'on doit être disciplinés selon les Écritures. Mais bien aimé, parlons peu et vrai. Si on commence seulement à lever le... Si on vous pose si le Saint-Esprit nous pose la question comme ce matin, que tu as visité qui cette semaine à qui vient de passer? Tu es parti fortifier qui? Quelle famille? Quelle âme? On ne saura pas répondre parce que nous sommes conscients qu'on n'est même pas, on n'a pas besoin de petit dos. Et voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup les chrétiens qui sont en train de... On tire les gens. On tire parce que le fond ne tire même plus parce qu'on ne peut pas encore les fortifier. On ne peut pas plus les encourager. On ne peut pas encore les donner encore cette flamme-là pour dire, mon frère, il ne faut pas perdre la foi. On doit foncer parce qu'on s'est déjà engagé. Alléluia. Beaucoup de familles sont égarées chez eux parce que peut-être pour eux ils ont dit il y a un problème de soutien, il y a un problème peut-être de la fortification des uns des autres aussi. Et donc si on n'a pas encore ces petits détails, alors nous allons remarquer que les frères et les sœurs qui sont peut-être dans des difficultés, on ne sait pas. Ils peuvent être peut-être dans des difficultés, mais on ne connaît pas parce qu'on ne se fréquente pas. Alléluia. On doit aller auprès d'eux pour se fréquenter. On doit aller auprès d'eux pour les visiter. Et c'est très important. Et c'est le Saint-Esprit qui leur pousse lorsque tu décides d'aller visiter une famille. Mais quand tu décides d'aller visiter une personne, le Saint-Esprit te donnera les mots justes pour remonter la personne qui était abattue. Remonter la personne qui était certainement hors d'état de nuire. De réflexion. Peut-être la réflexion était déjà complètement bas, mais à cause de ta présence, à cause de tes paroles qui sortira de toi, par l'aide du Saint-Esprit, alors la personne retrouvera la force. Mais ces petits détails, on peut la perdre petit à petit. Comment on peut être fort? Comment on peut être fort? Comment on peut soutenir un frère qu'on ne connaît pas sa situation? Si on ne se fréquente pas. Oui, on constate seulement des absences, mais l'accomplissement des Écritures, on a besoin de ça. Si je remarque que papa il n'est pas arrivé, alors je dois aller me plaigner. Je ne sais pas. Oh, mais je ne vais pas voir la famille. Oh, mais papa, il est où? Oh non, voilà. Oh, vraiment, hier, vraiment, c'était compliqué hier. Ah bon, oui. Alors, voilà quelque chose. Ta présence crée un mouvement dans le cœur de quelqu'un. Alléluia. Amen. Parce que la personne que tu visites, c'est plus toi, l'homme charnel, l'homme physique, mais c'est le Saint-Esprit qui est en toi qui a décidé de visiter cette personne. Et c'est pourquoi il y a le miracle et le prodige par le service. Et s'il n'y a pas le service,
service qui bouillonne dans notre cœur, alors il n'y a pas de progrès dans la vie chrétienne. C'est le jeu d'aujourd'hui, en fait, qui me fait pleurer. Moi, je me souviens, avec la fougue quand on était encore très jeune. Je ne me vois pas pourquoi on ne visitait pas, mais on visitait la prison, on visitait, on partait à la prison, on demandait l'ordre, quand on peut prier pour les prisonniers. Et de fois, on partait même plus loin pour demander les causes, parce qu'il y a des innocents là-bas. On priait pour cela. Et même ceux qui commettaient les bavures les plus obscures, alors on demandait que Dieu, que la grâce de Dieu tombe sur eux. Et qu'on priait pour qu'eux aussi se convertissent depuis la prison. Et de fois, animés par le Saint-Esprit, on partait dans la scène hôpital là. Ils connaissent les chrétiens de Béthanie. Parce qu'il y avait les miracles et les prodiges. À cause de quoi? Parce que l'onction de visite était importante pour la vie des chrétiens. Aujourd'hui, même aller visiter l'hôpital, les malades, on n'arrive plus. On n'a plus la flamme là. On a l'impression que la flamme là fait que partir nous. Tu es dans le quartier, tu remarques que la famille n'entre jamais à l'église. Tu vois Dieu, tu vois Satan partout, même chez eux. Mais oui, effectivement, s'ils sont bloqués, il faut la parole de puissance pour aller déraciner cette famille. Chez Dieu, il n'y a pas de vacances. Alléluia. Il n'y a pas de vacances chez Dieu. Parce que les églises se vivent toujours pendant les vacances. Mais si Dieu permet que les autres partent, Dieu aussi, le même Dieu doit permettre aussi que les autres doivent revenir. Par notre canal. Alléluia. Amen. L'Esprit du Seigneur doit toujours fortifier des disciples que nous sommes aujourd'hui. On n'arrive pas à se fortifier, ennemi. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Même si on prie pour les uns les autres dans nos maisons respectives, oui, mais ta présence est aussi importante. Pasteur Chinga, rendez-vous, pas rendez-vous, il est déjà devant chez toi. Et nous, à l'époque de la jeunesse, on a beaucoup travaillé. Au point où l'église était près de 500 âmes. Parce que ce n'était pas les petits poissons. C'était des cadres. Et on avait même développé un système, mais le frère Signé est là. On avait développé même un système où les femmes évangélisaient les femmes. Les hommes, les hommes. Les jeunes, les jeunes. Il n'y a qu'un esprit pour faire déplacer notre esprit. Alléluia. Et ça, c'était des techniques qui marchaient. Si on voit que le papa là, il est professeur, mais on voit un papa combien. C'est tout. Il n'y a qu'un enseignant contre un autre enseignant. Là, au moins, le débat est au même niveau. Un docteur égaré, un docteur qui est dans l'église, on utilise le docteur là pour aller évangéliser son frère. Ah, ça, c'était les techniques. Parce que toutes les valeurs étaient là. Alléluia. Maintenant, aussi
si les femmes avaient une grande responsabilité dedans. Le grand monsieur qui te fait les jeux de phare là-bas. Voilà, maman, amen. Son mouvement là qui est derrière sa tête là, ça doit tomber. Amen, c'est ma. Parce que nous sommes les pécheurs d'or. Alléluia. Nous sommes les pécheurs d'or. Les exhortants à persévérer dans la foi. Qui veut dire que si tu as la persévérance, c'est parce que tu as le fondement qu'on appelle la foi. Parce que la foi est ce qu'on appelle le régénérateur de la vie chrétienne. Parce que si tu n'as pas le régénérateur de la vie chrétienne, je ne vois pas pourquoi tu dois encore venir à l'église. Je ne vois pas pourquoi tu dois persévérer dans le Seigneur. Alléluia. Parce que la foi, c'est une force qui soutient tous les autres mouvements de l'homme dans la vie quotidienne. C'est pas la foi que tu viendrais de poser ta dîme. C'est pas la foi que tu décides de faire une action de grâce. C'est pas la foi que tu quitteras des kilomètres pour aller adorer ton Dieu. C'est pas une chose facile, bien-aimé. C'est pas la foi que les gens marchent même sous le soleil, sous la pluie, parce qu'il a la flamme qui brûle en lui. C'est la foi. C'est par la foi que tu décides de dire mettre terme à une vie médiocre de ta vie. Et c'est pas la foi que tu décides de brûler tous les reliques et tout ce que tu pensais que ça peut t'amener quelque part. C'est par la foi qui permet à un sorcier de confesser que moi je me vole toutes les nuits jusqu'à tel machin. C'est pas la foi. Et le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit te prend en gamba, mon ami, il serre les vis, il serre les dos, il serre. Tu es obligé de dire, c'est bon, tu as gagné. Alléluia. Mais nous sommes les transporteurs du Saint-Esprit. Mais on ne peut pas être des transporteurs du Saint-Esprit si on n'a pas le socle de la foi. C'est pas la foi que quelqu'un désire de se marier. C'est pas la foi que quelqu'un désire de chercher le travail et penser trouver. Mais où est partie cette flamme de foi? Le Saint-Esprit a l'impression que la foi est stérile dans la vie des chrétiens. La foi n'est plus productive. La foi n'est plus concrète dans la vie du chrétien. Face à une situation, je dois encore dire, je dois encore faire comment? Non, celui qui a la foi, il se bat dans tous les sens. Alléluia. Celui qui a la foi se bat comme un vaillant héros. Et tu ne peux pas avoir la foi et perdre le combat. Mais sur toi, quand tu... Bien aimé, lorsque la foi commence à partir, tu vois, le verset fatal des chrétiens, je dois encore faire comment? Parce que la foi en train de partir et de nous revoir. Mais lorsqu'il y a la flamme qui brûle, il y a en fait, quand tu regardes par les yeux charnels comme ça, c'est chaotique. Tu dis non, ça ne peut pas se passer comme ça. Alléluia. C'est ça là, la flamme là, que Dieu veut que nous puissions maintenir jusqu'à notre dernier souffle. C'est ça la foi. Le message, le dimanche passé, c'était mon histoire. Alléluia. C'est mon histoire. C'est mon histoire. Le verset, c'est ça que l'Esprit m'a demandé le premier jour que j'ai commencé à lire. C'est là où l'Esprit m'a amené. Je suis tombé là, boum.
Et lorsque le message, mon message, qui a fait en sorte que je m'enracine sérieusement en Christ Jésus, encore revenu, je dis alors tu ne m'as pas encore oublié. Tu ne m'as pas encore oublié. Et Dieu n'oublie personne. Alléluia. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens, ce n'est pas parce que nous avons la foi qu'on ne doit pas vivre les tribulations. Si, on doit vivre les difficultés les plus rudes de nos vies. Mais sachons-le que chaque difficulté ne doit jamais dépasser notre niveau de foi. Alléluia. En fait, si tu succombes sur la difficulté, en réalité, n'accuse pas que ta foi n'était pas à la hauteur. Dis seulement que c'est toi qui as décidé de baisser la garde. Alléluia. Parce que c'est différent. On tue les rois, pas parce que mais c'est parce que tout simplement il a pris une défaite déjà dans lui, dans sa conception, il a déjà pris une défaite. Mais un roi doit toujours regarder les choses plus haut et plus que les autres. Alléluia. Bien aimé, la foi c'est quelque chose qui est prêt à régénérer ton côté négatif que tu négliges, ton côté négatif que tu sais que tu ne peux pas produire. Et invite le Saint-Esprit de te donner plus de force par le peu de foi que tu as. Cette flamme qui brûle en toi, peut-être la fait que de diminuer, mais appelle le Saint-Esprit de te régénérer. Parce qu'en réalité, on a besoin d'avoir de nouvelles personnes pendant la saison. Parce qu'il y a des gens qui viennent d'ailleurs, il y a des gens qui sont affectés ici. Un exemple, alors ces gens ont besoin de Jésus. Ils ont besoin de servir le Seigneur. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne doit pas servir le Seigneur sous forme de forme, en fait. On doit servir le Seigneur en réalité, en esprit et en vérité. Pourquoi nos églises nous sévissent toujours en silence sèche? Ça veut dire que les chrétiens n'ont pas encore compris qu'il faut travailler. Il faut travailler. Il faut travailler. Il y a des gens qui sont refroidis. Il y a vos amis et vos connaissances. Mais ils ont besoin de ce Jésus. Ils ont besoin de... Non, il ne faut pas vous fatiguer. Tous les jours, mon frère, allons écouter la parole de Dieu. Il résiste. Un jour, il doit céder. Alléluia. Il cédera. Oui, il y a des autres qui ne veulent pas venir nous suivre. Parce que nous avons de faire les doubles vies dans nos quartiers et dans nos maisons. Et du coup, ça ne fait pas le bienvenu dans la foi chrétienne. Parce que de fois, les actes que tu poses, même ceux-là qui ne sont pas chrétiens, ils ont du mal à savoir est-ce que réellement cet homme-là est chrétien? Est-ce que réellement cette femme-là est chrétienne? Alléluia. Et donc, du coup, ça déphase le bon fonctionnement de l'Esprit du Seigneur qui peut agir en nous en toute saison. Parce que la foi doit nous faire régénérer du sens à toute saison. Ça veut dire que nous sommes un arbre planté dans un courteau. Ça veut dire qu'on peut produire à toute saison. Bien-aimé, je ne sais pas là où tu as déposé la fougue de ta foi. Je ne sais pas là où tu as décidé de faire dormir ta foi. Je ne sais pas là où ta foi se repose. Si la foi est restée dans le bistrot, il faut aller ramasser. Il faut aller chercher à l'endroit là où tu étais, tu pars ramasser. Si tu sais que ta foi est restée penchée en forêt, il faut aller reprendre ça là-bas. Parce que la foi ne doit pas quitter en nous. Les défaites de l'homme chrétien ne viennent pas nulle part ailleurs, c'est quand on n'a pas la foi
quand il y a un manque de foi, c'est là tous les problèmes qui peuvent surgir dans la vie du chrétien peuvent nous surprendre. Parce que le manque de vie de foi ne peut pas te faire régénérer et ne peut pas te faire monter face aux défis de tes oppresseurs qui sont face de toi. Alléluia. Bien-aimé, la foi, ce n'est pas quelque chose de physique en fait. Mais tu es capable de rendre ça physique. La foi, c'est un état d'esprit que tu décides d'imposer ta vie, d'imposer, enraciner cet esprit-là de foi en toi, et sur toi, et dans toi. C'est pourquoi il est dit quelque part qu'un homme qui n'a pas la foi ne peut pas être agréable devant le Seigneur. Pourquoi tu dois être agréable? Un enfant qui n'est pas utile pour les parents, vous pensez que les parents peuvent le mettre à cœur? Parce que les parents s'est déjà mis l'idée que lui là c'est un vendu. Lui là c'est un vaut rien. Mais il faut quelquefois surprendre les parents. Alléluia. Et de fois, nous les parents, on n'arrive pas à discerner parce que de fois, l'esprit du discernement n'est pas de foi là. L'enfant que tu négliges, c'est l'enfant qui va même te garder après-demain. Mais les enfants que tu chéris là, de fois que les autres reviennent maintenant que les yang là. Bien aimé, la foi te permet d'avoir l'esprit du discernement et la foi te pousse à travailler longtemps dans le Seigneur et dans plusieurs domaines d'ailleurs. Parce que la foi, la première chose qui ranime la foi dans la vie de quelqu'un, c'est évangéliser. Annoncer l'évangile. De montrer aux gens que Dieu est avec toi. Alléluia. Mais si tu n'arrives pas à évangéliser, dis-toi que là, ta foi est en train de partir déjà quelque part. Il y a des foi qui sont stériles, qui n'affrontent pas. Et ceux-là, Dieu n'a pas besoin de ceux-là en fait. Dieu a besoin d'un homme, une femme, qui a une foi qui produit. Si tu ne produis pas, alors tu ne peux pas être agréable devant le Seigneur. Tu n'as pas besoin d'arriver là. Tu peux revenir à zéro pour ta vie et pour la croissance de ta vie chrétienne. Alléluia. Il ne s'agit pas parce que je dois suivre le pasteur, le révérend pasteur Kumba. Non, lui, la manière qu'il traite sa vie avec le Seigneur, c'est pas comme toi. Alléluia. Tu te sacrifies plus dans le Seigneur, Dieu aussi te comble plus de force et des avantages. Alléluia. Mais si tu ne te sacrifies pas, tu penses que Dieu doit venir faire quoi? Parce que ta volonté t'appartient. Ta volonté t'appartient. Si tu décides de créer Dieu, tu crées Dieu. Si tu décides de créer aussi Satan, tu le crées aussi, le zéro. Je n'aime pas toujours citer son nom parce que je n'aime pas glorifier les gens. Moi, je n'appelle même pas le zéro parce que le zéro c'est un chiffre. Je l'appelle le nul. Pourquoi le nul? Parce qu'il profite seulement sur les gens, sur tes faiblesses. C'est là qu'il profite. En réalité, il n'est même pas plus fort que vous en fait. Si disons aujourd'hui, Satan a une rage colère qui vient sur la terre pour nous combattre, parce qu'il reconnaît que lui et nous ne sommes pas pareils. Et donc nous sommes ses chefs. Parce que lui ne se ressemble pas à Dieu, ni pas à l'image de Dieu. C'est une créature de Dieu, mais il n'est pas à l'image de Dieu. Et donc voilà déjà, si tu crois déjà que
Lui là qui veut profiter sous terre, c'est comme la loge. La loge, quand tu as appris, tu as tes diplômes, c'est pas la loge qui t'a soutenu. Mais cette loge-là te profite de toi pour dire si tu signes là, on doit te donner des trucs éphémères. En réalité, si tu tombes, c'est parce que tu n'as pas la foi. Si tu tombes là, parce que tu es complexé. Et tu n'es pas à la hauteur d'être un fils de Dieu. Alléluia. En fait, les vrais sorciers, c'est nous-mêmes. Parce que c'est nous-mêmes qui donnons la possibilité aux petits sorciers de nos familles. À cause de manque de foi véritable. C'est pourquoi les sorciers de nos familles, ils ont le dessus sur nos vies. Parce que vos foi sont tellement fragiles. Il y a quelqu'un qui s'appelle le bulldozer, qui peut attraper un bulle quand le bulle vient charger. Le bulle, qui peut l'attraper. Alléluia. Même bulle, même si c'est des taches, quand il secoue là. Alléluia. Mais on a besoin, Dieu a besoin que nous avons la foi des bulles. On ne recule devant rien. Comme le lion de Juda. Il ne recule devant rien du tout. Et c'est ça que Dieu veut que nous soyons. La foi doit permettre que nous ne quittons pas chercher les armes. Mais aussi, c'est toujours la même foulée de la foi doit permettre que les âmes là doivent être maintenues dans le Seigneur. Parce que l'Esprit du Seigneur doit donner chacun sa dose selon sa mesure. Et bien aimé, l'homme de Dieu nous avait dit que parmi les 5 doigts, ce sont les 5 ministères. Mais le ministère le plus vaste, la mission première même, c'est l'évangélisation. Vous avez remarqué que ceux qui sont des évangélistes, ils ont beaucoup de dons et de talents. Parce qu'il peut arriver dans une maison, quand il y a le peintre de l'évangile, les gens trouvent la délivrance, guérison, instantanément. Et les gens, à cause de l'Esprit du Seigneur qui est en lui. Les gens viennent seuls. On n'a pas besoin de dire viens. Toute une famille te le donne. Pourquoi? Parce que ce ministère-là a beaucoup de faveurs, a beaucoup de paramètres d'attirance en fait. Alléluia. C'est un ministère qui a l'aimant. Tu jettes des pierres, des pièces. Mais quand il y a des mains, ça vient sur. C'est ça le ministère de l'évangélisation. Et il faut avoir la foi. Parce que tu rencontreras aussi les difficultés les plus rudes. Imaginez-vous, tu arrives dans une maison où tous les. Il y a peut-être 3 écories, comme j'avais vu la fois passée. 3 écories bizarres. Mais Dieu te dit, tu dois les délivrer. Mais c'est vrai des serpents qui doivent se mettre debout comme ça. Et là, ça devient compliqué. Alléluia. On a besoin de la foi, bien-aimé. La foi pour du service de Dieu. Parce qu'on doit travailler dans le Seigneur. Lorsqu'on travaille avec amour, je vais vous donner un exemple. Lorsqu'on travaille avec amour, même pour venir balayer ici, lorsqu'on travaille avec amour, je dis bien avec amour. Parce que l'amour aussi, il y a aussi, dans l'amour là, il y a la foi. Lorsqu'on travaille avec amour, on ne doit pas se constater seulement d'ici. Mais la surface, que l'eau il voit facilement. On doit venir comme là, un exemple.